Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 677 de Bleach, donc qui va voir encore la continuité du combat final entre Joabak et puis Ichigo, donc voilà, un combat qui va encore plus redoubler d'intensité. Alors juste, voilà, petite précision directement pour démarrer. J'ai décidé d'instaurer un petit peu un nouveau format, je sais pas si je l'appliquerai à chaque fois, voilà, parce que je ferai aussi des réactions live, mais j'avais déjà essayé ça la semaine dernière pour Hunter x Hunter, et franchement j'avais pas été déçu, d'ailleurs, vous avez été pas mal à me faire de beaux retours. Par rapport au fait simplement de faire une review normale, mais simplement je me suis gardé voilà, la dernière page pour faire une reaction live, et c'est vrai que sur Bleach, souvent la dernière page, voilà, bifurque totalement sur autre chose, enfin voilà, c'est vraiment la page qui... on va dire la page qui compte, enfin non pas que le reste du chapitre ne compte pas, mais voilà, on va dire la dernière page surpasse tout le reste du chapitre en termes de surprise et puis en termes de badassitude, enfin on attend à tous les niveaux. Et donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de l'appliquer une première fois pour voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à donner vos avis dans les commentaires par rapport à ce format si ça vous plaît. Donc alors en attendant donc cette dernière page, on va commencer avec le commencement, donc avec Joabak et puis Ichigo, donc voilà, avec leur combat qui redouble d'intensité. Donc juste après le Getsuga Tensho, donc couplé à un grand zéro justement d'Ichigo, donc voilà, on a vraiment la confirmation vu que c'était un Grand Rey Zero, enfin que ça a été mentionné comme étant un Grand Rey Zero à la fin du chapitre précédent, mais là on a la confirmation qu'il a été en fait qu'il a été mélangé un petit peu à un Getsuga Tensho par Joabak, voilà, qui nous l'apprend directement à la première page, donc voilà, au moins c'est clair. Et donc quand même voilà une attaque qui était pas anodine, qui a été quand même assez efficace. Alors après, quid de la question, est-ce qu'il a fait exprès de l'encaisser pour essayer de redonner un petit peu d'espoir à Ichigo ou pas? Parce qu'on voit durant tout le chapitre, et ça m'a un petit peu surpris, enfin, d'accord, il le considère un peu comme son fils, comme sa progéniture, enfin, d'ailleurs il le rappellera à plusieurs reprises que justement il a pas envie de le voir mourir en étant tellement désespéré, en perdant totalement espoir, voilà, il veut vraiment qu'il garde cette lueur d'espoir tout au long du combat et jusqu'à sa mort, même s'il est pratiquement convaincu qu'il va passer à la casserole grâce à son pouvoir The Almighty qui est capable de prédire l'avenir. D'ailleurs, il va nous détailler un petit peu plus ce pouvoir qui va être un peu, enfin d'ailleurs en plus qu'on soupçonne d'avoir d'autres propriétés, d'autres possibilités que simplement prédire l'avenir. Mais voilà, déjà c'est quand même assez bien cheaté. En plus, comme il vient de l'expliquer avec le délire des grains de sable et puis tout ce qui touche à ça, franchement déjà c'était assez intéressant et puis quand même passionnant, faut bien le préciser. Mais justement, juste avant d'arriver à ce point-là, quand même, ce qui est important de préciser, c'est vraiment toute la partie au début du chapitre où il prononce, voilà, il récite vraiment toutes les pensées d'Ichigo, tout ce qui est en train de lui passer par la tête. Voilà, c'est pour lui, comme il le dit, je l'ai en toi comme dans un livre 1, c'est vraiment tout à fait ça. Limite, on n'aurait pas me trouver une expression plus claire et plus précise pour pouvoir justifier ça, parce que c'est vraiment ça. Il arrive vraiment à savoir et anticiper tout ce qu'il va faire. Et voilà, que tous les cheminements, donc ça rejoint encore une fois ce que je disais par rapport au grain de sable, au fait qu'il saute un petit peu de grain en grain et que justement, il sait que il arrive justement à suivre le cheminement qu'Ichigo est en train de faire, vu qu'il essaie un petit peu de modifier tous les avenirs. Donc voilà, je crois que je vais casser la barrière directement par rapport à enfin, voilà, un petit peu son explication et son illustration de grain de ça, parce que c'est vrai que c'était une bonne figure de style assez bien choisie par rapport à Kubo. En fait, tout simplement, quand Joabak, voilà, on va dire, il interprète l'avenir, on va dire que les différents avenirs peuvent être représentés par une poignée qui tient des grains de sable. Il commence à relâcher donc les grains de sable, donc voilà, les grains de sable commencent à s'éparpiller dans différentes directions. Et lui nous explique en fait que ces grains de sable, on peut les identifier à plusieurs avenirs, à toute une multitude d'avenirs, et que Ichigo, lui, est en train de simplement de sauter de grain en grain, en grain, c'est-à-dire qu'il modifie vraiment l'avenir on va dire, à chaque tentative qu'il fait, mais là où le bas blesse, c'est que Joabak est capable pardon, de le suivre véritablement à la trace, même mieux, et est capable d'avoir un temps d'avance sur lui, et il est capable donc d'anticiper les futurs choix d'Ichigo, c'est-à-dire que limite, enfin, je sais pas s'il l'avait dit explicitement dans le chapitre, mais qu'il avait déjà eu tout le cheminement jusqu'au dernier grain de sable, et que donc le dernier serait celui qui causerait fatalement la mort d'Ichigo, ou alors ou du moins, voilà, ou du moins la fin du combat s'il a décidé de le garder en vie, en tout cas pour l'instant. Donc faudra peut-être justement que ça va se passer dans la dernière page du chapitre, parce que là en tout cas c'est quand même assez mal engagé. Et on va voir justement aussi un point assez intéressant de Joabak pour franchir une nouvelle étape avec une nouvelle transformation. Alors je sais pas comment on pourrait la qualifier et puis la présenter, donc avec les sortes de petits anneaux autour de lui, enfin, voilà, qui recouvrent un petit peu toute la surface de son corps. Donc encore une fois les puristes dans les commentaires, merci de me préciser si pour vous, enfin vous avez une bonne interprétation par rapport à cette nouvelle transformation. Moi je dirais, enfin voilà, après c'est une interprétation personnelle, après je peux totalement me gourer, je dirais que c'est une forme qu'il a pu acquérir seulement depuis qu'il a absorbé le pouvoir du roi des esprits, enfin du roi des âmes, parce que maintenant, il faut quand même le rappeler, Joabak est devenu le roi des âmes, le roi des esprits, donc celui qui contrôle tout ça, le Society, en plus d'être le roi des Kinshi, puis l'origine de tous les Kinshi. Justement, je pense que la fusion, si vous voulez, de ces deux pouvoirs ont pu lui permettre d'avoir cette forme un peu complètement cheatée, complètement badass, enfin voilà, complètement impénétrable. D'ailleurs, parce que comme il le précise vraiment à l'instant T où il passe dans cette transformation-ci, il lui dit maintenant, voilà, t'as plus aucun échappatoire, t'as plus aucun espoir, maintenant tu pourras, voilà, cet espoir n'existe tout simplement plus. C'est vraiment comme ça que c'est dans le texte. Et voilà, pour moi, ça précise totalement le fait que Joabak est passé encore à un stade encore au-dessus, et justement, ça fait totalement écho avec ce qu'il dit par la suite dans le chapitre par rapport au fait de l'espoir,
voilà, il faut quand même que tu gardes cette petite lueur d'espoir, même si c'est en vain et que ça sert vraiment à rien. D'ailleurs, on voit qu'Ichigo essaie quand même directement de l'enchaîner juste après, et comme comme la J justement joue back juste derrière, il crée donc 2 lames de Kinshi, donc voilà, 2 épées, donc il lui dit: «Oh, tu croyais être le seul à pouvoir combattre avec 2 épées?» Donc voilà, tu vois vraiment que le mec a vraiment envie de se calquer sur lui pour pouvoir lui prouver qu'il peut le surpasser dans pratiquement tous les domaines et qu'il y a pratiquement aucun échappatoire, même malgré justement, comme il le mentionnait avant, en retrançant, voilà, en replaçant différentes phrases qu'Ichigo pensait par rapport à la holomorphose, qu'il connaît pas ses pouvoirs, qu'il est pas capable d'anticiper, qu'il peut avoir un temps ou un cran d'avance sur lui, donc ça voilà, c'était quand même pas mal. Et après, avec tout le délire qui touche au piège, donc ça aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au cheminement et par rapport au grain de sable, que chaque pas qu'Ichigo fait en arrière pour essayer donc de se reconcentrer, c'est de penser à un nouveau plan. Le mec lui dit: «Ah, attention à piège», et Ichigo n'a même pas le temps de l'esquiver, vu qu'il lui dit à l'instant où le piège donc se déclenche, son pied touche le sol, un petit peu après quand il essaie de remonter un petit peu sur le mur. Un autre point assez important, donc on a on va dire la transition qui ouvre un petit peu le chapitre, donc The Hall of Salvation, donc voilà le titre en anglais. Donc on voit Orihime qui est, voilà, qui est présente donc en dehors, qui a été projetée un petit peu en dehors du palais du roi des esprits. Et donc au moins elle prend pas part au combat, donc on va dire un petit peu elle est en stand-by pour l'instant et c'est pas plus mal. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle le restera le temps, on va dire, que le reste de la cavalerie arrive, ou alors, enfin voilà, vraiment si Ichigo était un petit peu estropié, mis mal en point, et que le combat se termine au moment, on va dire, peut-être où d'autres potentiels de guerre ou d'autres combattants pourront arriver, enfin peut-être Renji et puis Hirukia, enfin même si je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire, mais par exemple, hein, vu que c'est, on va dire, un petit peu les deux pour l'instant qui ont pris la direction du palais du roi des âmes, mais qu'au moins, voilà, on va dire, c'est quand Ichigo, parce que là, Ichigo, voilà, on va être honnête, pour l'instant, il peut pas gagner, on va dire. Enfin, déjà pas avec cette transformation-là. Par contre, il y a un point, et voilà, ça, je le reprendrai un petit peu après, qui m'a un petit peu perturbé. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, il est un petit peu en difficulté, enfin, il est en très grande difficulté, et c'est pas avec cette forme-là, et c'est pas vu comment il mène son combat, c'est pas la manière et puis la bonne méthode pour pouvoir arriver à vaincre Joabak. Donc, bien entendu, on se demande tous comment il pourra faire, vu qu'il est capable d'anticiper de tous ses moindres mouvements. Mais je pense quand même qu'Orihime aura bien sûr son rôle à jouer un petit peu après, on va dire, pour le deuxième acte, si vous voulez, de ce combat. Après, on verra ça encore une fois un petit peu plus tard. Et on peut encore, ouais, ça peut être encore sujet à pas mal d'interprétations. Et oui, juste pour le titre, petite précision, ce Horn of Salvation, moi je crois en anglais, donc voilà, le combat au sommet. Donc voilà, de toute façon, je pense que vous ne pouvez pas choisir un titre mieux approprié justement à ce combat, voilà, vu que c'est un petit peu le combat final quand même, alors qu'il a lieu, vu qu'il avant, encore une fois, je vais un petit peu revenir là-dessus, mais qu'il a lieu un peu à un moment pas tout à fait propice. Voilà, il aurait mérité d'arriver un petit peu plus loin, mais bon, je pense que c'est voulu de la part de Kubo, et encore une fois, ça on verra plus tard. Voilà, je ne vais pas polémiquer là-dessus 40 ans, mais à mon avis, c'est tellement voulu de la part de Kubo, je pense pas qu'il ait fait ça par hasard. Voilà, surtout quand tu vois que dans l'arc, on va dire, allez, l'arc d'Eolo, on va dire le grand arc d'Eolo avec, enfin l'arc contre Aizen aussi, on peut l'appeler comme ça. Il avait bien décidé de laisser le combat à finale, on va dire, à la fin, mais c'était aussi pour une bonne raison, avec donc le Getsuga Tensho, enfin la forme Getsuga Tensho, pardon, plus voilà l'annihilation pratiquement de Aizen, enfin voilà, qu'il avait pas tué, mais qu'il avait pratiquement laissé au port de la mort, qu'il avait totalement éclaté, mais bon, enfin, voilà, tout ça, je pense, est prédéfini et bien voulu de la part de Kubo. Et donc voilà, je voulais revenir sur le point que je vous disais qui m'a un petit peu perturbé, donc juste voilà, en plus ça arrive à peu près à ce moment-là dans ce chapitre, quand Joabak lui dit: attention, maintenant je n'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Donc c'est on va dire, c'est juste un petit peu après qu'il ait fini son speech par rapport à Ichigo, par rapport au fait qu'il peut tout anticiper, donc c'est avant qu'il commence à tendre les pièges et tout ce qui tourne autour. Elle lui dit: voilà, maintenant j'ai plus le droit à l'erreur. Alors on peut l'interpréter de plusieurs manières différentes. Moi je vais vous donner, on va dire, bon, la manière la plus simple, comme quoi cette forme d'Ichigo ne serait pas si faible que ça, et que s'il a la moindre négligence ou qu'il arrête de lire l'avenir pendant 1 ou 2 secondes, bah il va se faire avoir et puis ça va lui être fatal. Ou alors, il se fout totalement de sa gueule, et ça rejoint encore une fois ce qu'il va dire un petit peu par rapport à la suite, par rapport à l'espoir, de maintenir un petit peu cette petite lueur d'espoir. Et tout ça, voilà, tout ça est tout simplement un gros mensonge, et c'est simplement pour pouvoir lui redonner un petit peu la motivation et le peps. Voilà, t'inquiète pas, t'as vu ce que je t'ai dit. Si, voilà, je t'ai dit que si voilà, que j'avais pas le droit, à l'erreur, donc tout simplement, bah vas-y, tente ta chance, tente ton coup, et puis t'arriveras peut-être à m'avoir et à one shot du premier coup. Mais voilà, mais vu ce qu'on avait vu au début du chapitre, quand même, combien même Ichigo l'a tranché donc avec son Zanpakuto, donc tu es un petit peu kinshifié, enfin voilà, vu qu'il était tout blanc, puis qu'il utilisait ses pouvoirs de kinshi. Déjà, on a vu que ça n'a pas suffi. Là, on voit en plus qu'il a changé de forme. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est plus, on va dire, du snob, et puis on va dire, du faux espoir un petit peu placé là pour le soutenir, pour le maintenir un petit peu en vie, histoire que le combat dur soit quand même intéressant, qu'il combatte un petit peu au maximum de ses capacités, et pas qu'il soit en mode flip et en mode désespoir, et puis en mode attention, faut que je fasse attention à ce que je fasse, sinon je vais me prendre un contre-coup, donc voilà, faut quand même que je garde ma garde, sinon je vais un petit peu trop me découvrir et tout, et puis au final ça va m'être fatal, donc non, je suis vraiment en flip, surtout que c'est pas le style d'Ichigo, mais là au moins tu vois vraiment que Joabak veut le garder vraiment au maximum, on va dire, de ses capacités, et l'éclater là, on va dire, où il sera à son summum, c'est-à-dire
enfin voilà, on va dire au moment où il sera pratiquement certain de la victoire, et bah bim, allez, je te transperce et puis je t'ai eu. Donc voilà, il lui dira, voilà, tout simplement, bah t'as vu, je t'ai pas fait perdre espoir au moment de t'achever. Non, voilà, je pars très très loin, mais franchement, je pense bien que c'est, on va dire, c'est le plan et puis le projet de Joe Aback. Après, je croise les doigts pour que ça se fasse pour au moins pour que ça soit pas fatal. On va dire que si jamais ça doit être amené à arriver. Et donc après on arrive au point tout simplement où Ichigo se dit voilà, tout simplement il peut pas tout voir, il peut pas tout anticiper. Et on arrive à un point aussi assez important de Joabak qui dit à ce qui paraît, donc on t'a dit que ma capacité The Almighty était capable de voir l'avenir. Donc voilà, t'a-t-on dit, enfin c'est vraiment le t'a-t-on dit voilà, qui me fait un petit peu penser que The Almighty voilà, ne se limite pas seulement à ce point-là. D'ailleurs, enfin, on a déjà eu l'occasion de parler avec pas mal de monde dans les commentaires, encore une fois des mosaïques dans les commentaires pardon, par rapport à tout ça. Mais que vraiment, je pense pas que ça se limite à ça, que c'est justement un petit peu plus profond, un petit peu plus perplexe. Alors, est-ce que c'est, enfin, perplexe, un petit peu plus complexe, peut-être, je sais pas, voilà, le choix des mots des fois. Euh, et que justement, alors, est-ce que c'est justement lié, comme l'a précisé Joabak, au fait de sauter de grain en grain, voilà, comme il le précisera un petit peu après Ichigo pour lui expliquer que tout simplement, bah, t'as beau essayer de chercher tous les cheminements que tu veux, au final, le résultat sera le même. Alors, est-ce que c'est ça vraiment l'explication totale et finale de The Almighty, le fait de pouvoir vraiment anticiper tous les types d'avenir et pas seulement de voir l'avenir dans son ensemble, voilà, de vraiment de bien le préciser, bien de le clarifier dans sa globalité, qu'il est vraiment capable de tout anticiper. D'ailleurs, enfin, comme Ichigo le pense à un moment, voilà, je vais essayer de te toucher avec cette technique, et puis donc au final, on voit que Joabak a encore réussi à l'anticiper. On le voit encore une fois avec le piège quand Ichigo est en train de. Voilà, déjà le premier, bah, il n'a pas réussi à l'anticiper. On voit qu'il s'en prend encore un deuxième au niveau de la jambe. Après, on voit qu'il essaie un petit peu de s'arrêter à un mur, et Joabak qui lui dit t'aurais pas dû t'arrêter ici et tout. Voilà, après, on le voit donc qui atterrit au sol, et puis on arrive au point final que je vous disais par rapport au fait voilà, qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un parent que de voir, que de voir justement son enfant sombrer dans le désespoir et perdre tout espoir. Et je pense justement que ça va être le bon moment maintenant de pouvoir atterrir à cette page finale, donc de pouvoir voir peut-être le dénouement de ce combat, parce que là, vraiment, avec cette déclaration finale de Joabak, voilà, que de tuer un enfant qui est tombé dans le désespoir. Et donc maintenant, page finale, croisons les doigts, on va voir de quoi tout cela retourne. Donc alors, et qu'en est-il de ce désespoir? Donc alors, je crois c'est Ichigo qui parle. Donc si je ne le connais que trop bien, parce que jusqu'à maintenant, je l'ai affronté, lui ai botté le cul et l'ai surpassé encore et encore juste pour arriver ici. Bankai! Oh là là! Oh punaise! Bon, bah voilà, on l'aura déjà eu, donc voilà, il le libère enfin. Bah ouais, bah punaise, ça fait un. C'est un petit peu tôt quand même, mais ouais, bah, j'ai envie de te dire, bah ouais, bah vas-y, pourquoi pas, hein. De toute façon, t'as rien à perdre à le tenter maintenant, mais je pense pas que ça suffira non plus. Enfin, je vais vous donner le fond de ma pensée par rapport à son Bankai. J'aurais aimé tout simplement qu'il le garde un petit peu plus longtemps. Enfin, je m'explique. Pour moi, Ichigo a encore une forme, on va dire une transformation qu'il n'a pas encore, voilà, qu'il a pas encore tout simplement éveillée, ou qu'il n'a pas encore, qui sait pas dont il s'est tout simplement pas servi. Donc peut-être une forme qui mêle encore une fois un petit peu tous ces différents pouvoirs. Même si là, il a l'air d'avoir donc des pouvoirs de Holo, des pouvoirs de Kinshin, Shinigami, ouais, de toute façon, ça, avec le Bankai, donc c'est un petit peu lié. Fullbringer aussi, mais je pense qu'il peut passer à un autre stade, c'est-à-dire par exemple avec sa holomorphose complète, mais avec ses Zanpakuto, voilà, passer en mode Bankai, donc dont un en forme un petit peu Kinshi, avec son épaulette de Fullbringer. Enfin voilà. Pour moi, je pense qu'il y a encore un stade au-dessus, on va dire, de cette forme un petit peu qui combine et qui mêle un petit peu tous ces différents pouvoirs, et aussi voilà, qui puisse aussi un petit peu à gérer donc ses pouvoirs de Fullbringer. D'ailleurs, il y en avait un qui m'a dit dans les commentaires que c'est possible que son épaulette soit liée justement à sa forme Fullbringer, et donc ce serait ses pouvoirs de Fullbringer matérialisés, on va dire, au niveau de sa transformation, même si on ne l'a pas vraiment ressenti au niveau du combat, ou même au niveau des techniques qu'il a pu employer. Enfin voilà, après on peut là encore une fois l'interpréter de manière différente, mais peut-être justement qu'il l'utilisera dans cette deuxième forme un petit peu plus décuplée, un petit peu plus éveillée. Enfin voilà, c'est possible. Ou alors peut-être qu'il l'utilisera avec son Bankai aussi. Encore une fois, on peut l'interpréter de moult manières différentes. Mais pour moi, non. Pour moi, comme je l'ai déjà dit comme je viens de vous le dire, je pense qu'il a encore une autre forme un peu plus développée, encore un peu plus éveillée, un niveau au-dessus. Et j'aurais aimé tout simplement qu'il garde son Bankai pour cette forme aussi. Et voilà, que ça aurait pu être un peu plus intéressant et ça aurait eu plus de gueule. Parce que là, s'il passe en mode Bankai et que Joabak lui pète encore une fois, bon voilà, ça j'espère quand même vraiment que ça se passera pas. Mais ça va être assez hoche. Alors, après, quid de la suite, mais là, en tout cas, ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner en mode Bankai, vu que Joabak, voilà, lui avait dit que maintenant, il y avait pratiquement plus aucun échappatoire pour lui. Alors, ce qu'il avait anticipé, de toute façon, on n'a pas vu sa réaction, donc ça a l'air d'être quand même assez chaud à deviner. Mais voilà, en tout cas, pour la suite, ça sera quand même intéressant, vu que on va dire un petit peu c'est sa meilleure carte, mais si ça suffit pas, alors est-ce que ça va faire écho avec ce que Joabak a dit, et que maintenant j'ai plus le droit à l'erreur, et que maintenant, justement, ce serait peut-être cette erreur, ce mode Bankai, justement, qu'il a peut-être pas négligé, peut-être pas anticipé, qui sait, même si ça serait très surprenant, vu que, comme il le précise lui, il est capable de tout voir ce qui suit. Donc,
À voir, à voir. Ah, mais surtout à voir comment il va se comporter par rapport au Bankai. Est-ce qu'il va encore une fois essayer de piéger Ichigo, essayer donc d'encaisser les attaques ou de les parer? Parce qu'il y a aussi ce point assez intéressant comme Ichigo le soulève. Voilà, il y a une attaque, t'as pas voulu la prendre de plein fouet, tu l'as volontairement bloqué avec une de tes lames de Kinshin, donc, voilà, comme on l'avait vu quand il s'est servi de ses épées. Donc voilà, il se dit, c'est peut-être là que se trouve la faille, que se trouve la clé. D'ailleurs, Joaba qui avait pas manqué de lui faire souligner qu'il avait pensé, qu'il avait vu justement son raisonnement. Donc justement, c'est peut-être... il a peut-être choisi cette méthode pour essayer de le perdre, de le perturber, voilà, de lui dire ah mince, en fait, non, ça ne doit pas être la bonne idée, alors que c'était peut-être justement la bonne solution pour pouvoir arriver à le percer à jour, mais que justement, comme Joabak a trouvé, on va dire, le meilleur moyen de pouvoir déconstruire cette action, bah, Ichigo l'a peut-être abandonné directement et est passé justement à côté du point important, essentiel qui lui aurait permis de trouver la faille. Enfin voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais ouais, franchement, ça serait intéressant si ça s'était mis en place par Kubo, on va dire, dans le prochain chapitre. Donc voilà, hâte de voir encore une fois tout ça dans les voilà, donc encore une fois dans la suite, mais franchement, je pense que ça va être déjà très intéressant de voir ce que le Bankai pourrait apporter en plus pour Ichigo par rapport à ce qu'on va, surtout de voir le comportement de Joabak et la réaction par rapport au Bankai. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes top et je vous kiffe. Je vous embrasse très fort, on est bientôt 3000, vraiment lâchez rien, on y est presque. Franchement, allez, je compte sur vous, il faut vraiment qu'on arrive le plus rapidement possible. Voilà, j'en peux plus d'attendre. Et alors, encore une fois, bah, n'hésitez-moi à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à la suite, par rapport à votre ressenti par rapport à ce chapitre, encore une fois, voilà, par rapport à tous les points, par rapport au pouvoir de Joabak. Est-ce que pour vous c'était assez explicite, c'était assez clair, est-ce que pour vous c'était logique par rapport à tout ce qu'on savait de Joabak? Voilà, donnez-moi tout votre ressenti par rapport à ce chapitre et vos attentes par rapport à la suite. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.